Bonjour. La paracha de cette semaine, paracha Tzav, vient compléter les lois évoquées depuis Vaïkra concernant les corbanotes. Si Vaïkra nous parlait des différents types d'animaux concernés, ça vient ajouter cette fois les circonstances du corban, donc les raisons, les besoins de chacun des corbanotes. Elle parle aussi de leur utilisation. Quelle partie nous allons manger ou laquelle va être brûlée par celui qui l'a offert ou ceux qui la reçoivent. Et enfin, elle se termine sur la préparation des 7 jours d'intronisation et avec Aaron et ses fils. Un mot particulièrement fort est employé pour l'ordonnance de cette mitzvah, le mot tzav, ordonné, qui se démarque des mots employés habituellement, qui étaient dire, parler. Rashi nous précise que c'est en lien avec l'injonction d'immédiateté souhaitée pour cette mitzvah, le zèle qui devrait être mis dans cette action, et la transmission aux générations futures. Non. Et donc c'est avec beaucoup d'humilité que je vais essayer de trouver du sens dans ces parachiotes riches. Tentons une minuscule approche sur le premier korban cité, Zot Torat Ola. Alors je vais vous décrire un petit peu la manière dont décrivent les psukim l'action de ce korban. Hachem dit à Moshe de transmettre à Aaron et ses fils ce korban, donc Ola précisément, qui devra rester sur une flamme sur le misbéar toute la nuit jusqu'au matin. Alors le Kohen au matin va revêtir des vêtements particuliers pour le service et prélever la cendre consommée toute la nuit pour la mettre près du misbéar, donc sur le sol de la cour à l'est de la rampe. Puis il va retirer ses vêtements qu'il vient d'enfiler pour en enfiler d'autres et faire sortir les cendres vers l'extérieur du camp dans un endroit pur, nous précisent les psukim. Puis il déposera du bois sur le misbéar pour s'assurer que le feu soit perpétuel. Alors, ce korban ola est appelé Kodesh Kodashim. À quoi correspond-il? En fait, il est censé expier des fautes individuelles liées aux mauvaises pensées. Le manque de kavod envers Hachem, les intentions négatives, les projections de réaliser une avéra. Le Talmud Yoma vient nous préciser que les mauvaises pensées sont plus graves que les actes eux-mêmes. Étonnant, comment des pensées peuvent être plus graves que des actes négatifs. Ce korban vient nous apprendre une réalité spirituelle profonde. D'abord, on va s'interroger à savoir ce qu'est une pensée. Une pensée, sa spécificité, c'est qu'elle part. Elle est en arborescence. Elle est libre. Elle se nourrit, elle s'étoffe. Elle s'accompagne de mes propres représentations, mes propres interprétations, mes propres suppositions. Et elle ne vient se confronter à rien d'autre que moi-même. Finalement, c'est une projection qui peut aller bien loin. Une mauvaise pensée, donc, c'est la préméditation d'une faute qui va venir rationaliser, justifier, rendre possible ou même nécessaire une faute. Ces mauvaises pensées sont une pollution de l'esprit, en cela qu'elles ne viennent se confronter à rien de tangible. Lorsque l'on fait une avéra, le fait de faire l'acte, c'est se confronter à une réalité à un moment donné et peut-être avoir un choc, un sursaut, et réaliser et faire tchouva. Là où la pensée nous ferme cette occasion de tchouva. Qu'est-ce que la cendre? Donc la cendre de ce korban, qui est très sacralisé tout lors de ce cérémonial, c'est la racine de la faute, symboliquement, des pensées préméditées. Elle est un reliquat de l'entre-soi, du mal, qui est l'égocentrisme. Si la cendre vient rappeler l'égocentrisme et la préméditation de faute, pourquoi est-elle autant valorisée? C'est vrai, c'est le premier service du Kohen, il y a tout un cérémonial, on vient la mettre dans un endroit pur. Que vient-on nous enseigner ici? En fait, la cendre représente aussi l'élévation spirituelle de la réorientation de la pensée. La personne qui vient faire un korban ola, c'est une personne qui a eu une mauvaise pensée et qui veut réorienter cette pensée dans la Kedusha. Elle symbolise la transformation de la faute. Elle symbolise la transformation et le passage à un homme nouveau. La cendre, c'est quelque chose de fertile. Ça va redonner sa place au créateur que nous sommes, mais pas pour projeter de nouvelles pensées, mais pour créer vers notre créateur. Elle est un perfectionnant spirituel et moral. David Saada vient rapporter une citation du Sfat Emet qui dit
que j'adore, tout le sacrifice dépend de la cendre, car elle représente le brûlage de la faute. Elle est le Icar. Il faut enlever la cendre, car toute descente est faite pour le besoin d'une montée. En fait, le Sfat Emet vient nous enseigner que même une descente peut, si l'homme vient vers Hachem, non seulement être annulée, mais être un tremplin. Au lieu de se retrouver dans le gouffre de ma pensée, qui m'emprisonne et qui m'emmène parfois très loin, je vais utiliser une réorientation pour pouvoir ouvrir de nouvelles possibilités, utiliser ce tremplin-là pour me tourner vers Akadosh Baruch Hu. Le Korban Ola, c'est finalement la confrontation de la mauvaise pensée à quelque chose de tangible, orienté vers Hachem. Et ça, c'est Kodesh Kodashim, c'est le Icar, comme dirait le Sfat Emet. Avant de vous quitter, j'aimerais faire une petite dédicace à Joshua, dont nous sommes très très fiers pour sa lecture ce Shabbat. Nous lui souhaitons Mazel Tov. Et moi, je vous souhaite Shabbat Shalom et Pessah, Kasher Vesameach à tous.